bienvenue dans ce nouveau vlog business. Hop là, je suis en train de m'habiller pour aller à la patinoire avec les copains. Le copain qui m'aide actuellement parce que je suis en train de voir pour changer de forfait parce que je paye un gros forfait en France pour rien en fait, vu que je ne suis plus en France. Donc là il m'aide, on essaie de voir pour obtenir mon code Rio. Ouais, très bon mois, ce mois-ci je suis trop contente. Toutes les semaines j'ai closé des clients, donc trop cool. Donc semaine pro, j'espère qu'on va continuer comme ça. On s'est bien amusé ce mois-ci, on a fait plein de trucs avec les copains, on a beaucoup visité et j'arrive de plus en plus à bien gérer mon emploi du temps avec des grosses visites, donc c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Et puis l'équipe s'est agrandie, donc voilà, on a une nouvelle personne dans l'équipe, donc c'est trop chouette, enfin 2 nouvelles personnes en réalité. Parce qu'on a aussi recruté un monteur pour tout ce qui est publicité, etc. Et je vais voir avec lui si justement il va faire le montage aussi de tout ce qui est vlog, voilà, sur la chaîne Freedom, etc. Donc voilà, on recrute, là c'est chouette, ça se passe très très bien. Et surtout, donc début du mois prochain, donc dans pas très très longtemps, j'ai ma maman qui vient et on repart à Bali. Donc j'ai trop hâte. Et puis après les Philippines. Et là dans la semaine, je book mon billet d'avion pour le Sri Lanka. Parce que je pars en novembre au Sri Lanka. Et également certainement Cambodge, fin d'année. Ça y est, on vient de prendre les billets pour le Sri Lanka. Du 8 au 22 novembre. Et j'arrive à 11 h. Trop bien. Petit week-end entre potes à Koh Samet. Il y a beaucoup trop tôt pour faire un vlog. J'ai rien compris, c'est la première fois que je prends le bus. Ils crient tous partout. Ah, ok, il y a plein d'autres bus derrière, en fait j'avais pas vu. Mais ils crient tous comme s'ils voulaient t'alpaguer alors que j'ai déjà un billet. Après ils sont très gentils. 8 h Pattaya, non c'est pas... Elle m'a dit 22, donc c'est là-bas. Allons à 22. Première fois que je prends le bus alors que c'est genre littéralement à 5 minutes de chez moi. Ça y est, nous sommes bien arrivés et à 17 h, moi j'ai le live et j'ai regardé, j'ai fait un speed test pour voir s'il y avait un bon wifi et il est excellent, donc normalement ça devrait être bon. 17 h, je pourrais faire tranquillement le petit live avec tous mes élèves. Bon, bah je confirme, l'eau est chaude. Je vois que dans mon proche approche et tout, en fait, je crois que c'est simplement parce que j'aime ce que je fais, donc tout est beaucoup plus facile et donc là, je suis super motivé pour aller donner les flyers et parler. C'est même pas, j'ai pas du tout d'angoisse ou de barrière. Justement, j'ai de l'impatience en fait. Bah ça c'est génial, mais c'est top, c'est qu'en fait, et ça c'est vraiment génial, tu peux être fier de toi parce que tu acceptes ta nouvelle identité d'entrepreneur. Tu l'acceptes totalement et t'adores ça. Et ça c'est top, moi c'est ça que j'adore entendre, donc bah continue comme ça. Et, comme Mathieu, franchement, j'étais impressionné de lire son histoire et tout. Ouais, c'est top. Bon, franchement, moi aussi, ça m'a fait très plaisir de voir ça et puis qu'il nous ait fait son petit feedback. Google que j'ai pour l'instant et j'ai senti un regard différent. Donc rien que le fait de sentir le regard différent, tu vois, je suis là aujourd'hui. Il y a une motivation qui se remet en route. C'est tout dans la tête. Hein. Ah bah, mais tout de même, l'entrepreneuriat, ce n'est que dans la tête. Et non, franchement, c'est chouette là qu'ils soient en voyage, là, tes clients, ça y est. Même pour toi, tu vois, c'est un step. Les autres, c'est le mois prochain, hein, donc ça va venir. Ouais. J'en ai pas autant que j'aimerais, mais les prochains, leur départ est dans moins d'un mois. Et ça y est, là, ils ont tout payé. Donc non, ça se concrétise vraiment et ça, c'est vraiment cool. Donc vous avez choisi la Réunion. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Là, ça fait... ça m'a l'air un peu plus dans ce qu'on va vouloir rechercher, ouais. Super, bah moi ça me fait toujours plaisir de faire découvrir l'île Intense qui est l'un de mes endroits préférés sur Terre, donc c'est super. Surtout que vous aviez dit que vous aimez bien la rando, donc là je vais pouvoir vous conseiller pas mal de randos plutôt sympas de tout niveau. Hein. Vous avez des très simples et des très spectaculaires, et puis des très difficiles si vous voulez vous amuser.
Mais Ok. vous savez de tout. Avant le boulot, petit tour de l'île. On est parti. Et nous voilà au bout de l'île. On l'a fait en 15 minutes. Alors ce vlog business, pour le moment c'est plutôt un vlog voyage, je vous avoue. Mais ça fait du bien aussi de vous montrer un petit peu que ma vie ce n'est pas que le business. Ma vie en fait c'est une grosse partie de ma journée où je m'amuse, je voyage et je teste des trucs. Et en gros, 4 heures dans la journée, je vais travailler en réalité. Ça, c'est un peu ma journée type. Souvent, c'est le matin jusqu'à 13 heures. Je fais plein de trucs. Là, voilà, on fait le tour de l'île. Et puis après, je retourne au travail. Alors, je vais faire 2 heures à partir de 13 heures. Je vais de nouveau sortir, faire des trucs. Mes appels, je peux les faire en vrai de n'importe où, donc ça, c'est très pratique. Comme la dernière fois, on est allé à la patinoire et j'étais en train de bosser en même temps. Ça c'est très courant et les copains ils ont l'habitude, ils savent que de toute manière quand je sors je bosse aussi en même temps et moi je leur dis quand je travaille ne me parlez plus, par contre je peux pas faire les deux en même temps et puis après des fois je rebosse le soir et des fois le mardi à 23h moi j'ai un live avec mes élèves mais ça me dérange pas de travailler comme ça me convient que comme vous le savez je ne suis absolument pas du matin, clairement pas, donc c'est parfait. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'araignées. En plus, c'est des néphiles, donc j'adore. C'est les araignées de la Réunion. J'essaie de vous montrer. Mais en gros, là, vous avez plein de toiles. Et il y a plein d'araignées partout. Et comment vous dire que moi j'adore ça. Ah, il y en a plein là-bas aussi. Il y en a plein partout. Attends. J'adore ça. C'est tellement. J'adore les araignées. Ah, désolée pour tous les arachnophobes. À chaque fois, je vous montre les araignées. Là, il y en a une belle. Juste là. Mais je pense qu'on voit que dalle la vidéo. Ah ouais. Oh, c'est marrant. Attends. Ah ouais, là il y en a plein. Là il y en a plein. Là il y en a partout. Franchement, je sais pas si on verra quelque chose. Commande du matcha. On a le pack complet Apple. Pas se mentir, depuis que j'ai un Mac, un iPhone et les AirPods, la vie au travail elle est quand même beaucoup plus simple. Hein. Ça te change la vie. C'est rien que truc tout bête, hein, mais moi je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de vlogs, de réels, etc. Et avant, je me cassais la tête à devoir mettre dans mon Drive, à récupérer sur mon vieux PC et tout. Une fois sur deux, Drive, il fonctionne pas, il veut pas télécharger, je ne captais pas mes vidéos. Enfin bref, ça m'énervait, mais je pouvais passer des heures entières à essayer de transférer une vidéo sur mon ordinateur. Là, quand t'as un iPhone et un Mac, hop là, tu mets directement de l'iPhone au Mac. T'as juste AirDrop, ça se fait. Oh libération. C'est tellement plus simple. Puis les AirPods, incroyable, c'est génial, c'est magique ce truc, même pour faire des calls avec des clients partout dans la rue. Désolée, je fais la pub de Apple, mais vraiment depuis, ça m'a énormément facilité ma vie. J'ai racheté un drone, DJI, d'accord. Parce que l'autre drone DJI que j'avais s'est cassé en 15 jours et le SAV d'Arty nous a encore plus cassé notre drone en nous disant « Ah bah maintenant il va falloir payer si vous voulez le réparer » au bout de 6 mois. Et ça a été un enfer pendant 6 mois. Ils nous l'ont remis en disant « Bah non, il n'y a pas de souci, nous on l'utilise 5 minutes » et on voit que si, la nacelle elle est toujours cassée, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas ouvert le drone, ils n'ont même pas mis sur Open, ils n'ont rien fait. Et donc on a laissé tomber. Dommage, c'est un beau drone que j'avais acheté, il était vraiment beau. Il faisait des vidéos de dingue, sur 15 jours j'ai pu bien le tester, c'était vraiment chouette. Et donc là ce que j'ai fait, j'ai racheté un drone de merde, voilà, tout simplement, où le truc tu le décolles, il décolle, il fonce dans le mur, mais bon, je me dis, c'est le plus petit drone, en plus il est tout petit, et moi comme j'ai pas de bagages en soute. Et puis autre nouvelle, donc on a un nouveau freelance chez Imprudence des Voyages, qui va bientôt, je pense, faire son premier close au bout d'une semaine, donc c'est quand même pas mal, parce que je vais 15 jours à closer mes clients en moyenne. Et là, on a aussi une nouvelle stagiaire qui est très efficace. Elle a commencé surtout la création d'un carnet de voyage et elle les fait très bien. Donc je suis trop contente, très contente de ça. Et puis surtout, grande nouvelle,
Je suis trop contente. Ma maman arrive la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne en fait, le monde du tourisme. Déjà, il faut que tu te mettes, et pour tout le monde, hein, ça vaut pour tous, un truc dans la tête, c'est que la plupart des travel planners que tu vois sur les réseaux, ce sont des gens qui n'en vivent absolument pas, qui lancent des Instagram comme ça à la volée. La plupart de ce que tu vois sur internet, c'est du fake et c'est ce que j'appelle du bruit. Toi, ton objectif, c'est de te focus sur ton business, point barre. Regarde pas les autres, tu vois. Tu vas pas réinventer la roue. On te demande pas de réinventer la roue. Donc dans tous les domaines, tu vas avoir de la concurrence. Tu parles de se démarquer. Ça, c'est un truc que tout le monde se dit au début quand on commence un business, c'est comment je vais me démarquer. Et moi, c'est un truc, et je veux vraiment que vous mettiez aussi ça dans la tête, c'est que t'as pas besoin de te démarquer. T'as besoin de faire du bon taf. Les gens, ils vont venir à toi parce qu'ils aiment ta personnalité, parce qu'ils aiment qui tu es, plus qu'une autre personnalité, point barre. Pas parce que tu fais du meilleur travail, pas parce qu'encore une fois, t'as inventé la roue en mode tu fais des voyages que personne ne fait dans le monde. Tes clients ne te demandent pas de faire ça. Tes clients te demanderont juste de faire du bon taf. Moi, je vous demande déjà, c'est de comprendre le travail que vous faites, de comprendre quelle est votre cible, comment parler à votre cible, de faire des bons voyages, de fidéliser vos clients et petit à petit de faire grossir ta réputation pour qu'il y ait plus en plus de recommandations qui viennent à toi. Il faut vraiment que tu te focuses juste sur voilà, il faut que je comprenne bien le métier, il faut que je comprenne comment fonctionne une entreprise, comment la faire devenir rentable, comment avoir un bon process, comment chercher mon client idéal. Et puis après, toi, en fait, tu vas tester aussi des types de voyages. Il y a des types de voyages que tu vas kiffer faire, d'autres, tu aurais cru que tu allais kiffer, en fait, pas du tout. Quand tu dis justement qu'on est nombreux, etc., ça aussi, c'est vraiment une énorme croyance, parce que même si on est 200 000 travel planners qui font du bon taf en France, ce qui n'est absolument pas le cas, ou dans les pays francophones, le marché, il reste mondial. Et il est énorme. Nous, on est une goutte d'eau dans l'océan. Nos clients sont de plus en plus nombreux chaque année parce que les gens veulent de plus en plus voyager. Un marché avec un potentiel énorme. Qu'en plus de ça, nous, nos clients, on peut les fidéliser. Voilà, en fait, tout est une question de cible. Forcément, le mécanicien, il va pas aller dans un garage pour refaire sa voiture, il va le faire lui-même. Donc, le tout, c'est de s'entourer de personnes qui voient ta valeur. Et aussi, juste avec le temps, enfin ça prend énormément de temps. Moi, je travaille encore dessus, mais de comprendre en fait c'est quoi, entre guillemets, ta cible, dans le sens où ce que tu veux apporter. Par exemple, Violette, justement, elle vient d'un peu se rebrand dans les Alpes, etc. Et c'est super, et c'est ça qui la différencie. Et je pense que ça fait 1 an qu'elle est dessus, donc sur qu'elle taffe en TP. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps, de se rendre compte aussi ce que tu veux pas. Hein. Moi, parfois, je vois certaines personnes faire certaines choses et je me dis, ah, ça, c'est pas moi du tout. Et c'est très bien comme ça, et il en faut comme eux, et il en faut comme moi. Tu l'as bien dit dans la formation, il y a des pitchs en fonction du niveau des différents niveaux, de l'inconnu, d'un enfant, d'un jeune, d'un entrepreneur aguerri. Il y a des pitchs différents, de longueur aussi. On a 30 secondes quand on se croise dans le train. Il faut être capable dans ces 30 secondes de concentrer ça. Et c'est presque là pour moi le plus important. Et il y a beaucoup de choses qui découlent de ça à mon sens. Ce soir, c'est soirée. Non, c'est pas soirée, c'est débrief avec toute l'équipe qui s'agrandit. Parce qu'on a notre stagiaire, on a notre freelance qui a fait sa première vente. On va aussi fêter ça au passage. Et surtout, on va faire un débrief parce que ça fait 1 semaine qu'on a commencé avec notre freelance. Et donc il va falloir faire un petit récap de voilà, le process, ce qu'il en pense, qu'on peut améliorer, etc. Bon les gars, il se passe un truc drôle. On a les laveurs de vitres qui forcément nous nettoient les vitres, qui est juste là. Il est juste devant mon bureau, genre. J'ose pas bosser, je crois que je vais bosser ailleurs. En vrai, je suis un peu gênée. J'ai l'impression qu'il est chez moi, le mec. Mais voilà, c'est putain. Bon, on va le laisser travailler et puis on va bosser dans le salon. On reviendra tout à l'heure.